Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue. Je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Les membres de la Chambre des députés ont participé à la conférence sur l'avenir de la Libye, du pornitier et défis de la construction de l'État national organisée par le Centre égyptien de la pensée et des études stratégiques qui tentait d'un certain nombre d'axes sur l'avenir de la Libye, la crise actuelle dans le pays du point de vue politique, sécuritaire, économique et national. La conférence a également abordé les rôles régionaux et internationaux à leur impact sur les situations en Libye. La conférence comprenait un certain nombre de recherches, d'études, d'informations et de statistiques avec la participation d'un certain nombre d'experts en politique et en sécurité et en économie. Khalifa Darghari, membre de la Chambre des représentants, a estimé que la réunion que député de Caire était les résultats de la quête incessante de préserver la Libye et de la ramener à une nation unifiée et à un soutien pour tous les pays arabes. Darghari a déclaré que l'invitation de l'Égypte à tenir des réunions était dans l'intérêt de la Chambre des représentants qui avait subi des campagnes d'hostilité de la part des pays étrangers alors qu'il était le seul organe légitime en Libye. Il a souligné que le rôle de l'Égypte à travers l'histoire est connu et reconnu pour soutenir les Libyens, soulignant que le rôle de la Ligue arabe fait défaut. Le général du brigade Khaled El Mahjoub, directeur de l'orientation morale, a déclaré que les frappes aériennes dans les centres de combat de la capitale Tripoli étaient toujours en cours. L'accent était mis sur l'attaque directe contre les milices restantes dans tous les secteurs, Ain Zara et Wadi Rubi' et zone d'opération de Ghirian. El Mahjoub a souligné que les frappes arrivaient au lieu directement aux endroits où se trouvaient les milices, soulignant que les forces armées se trouvaient à la périphérie de Tripoli et entreraient à tout moment, surtout après le contrôle de tous les axes et l'absence de toute restance de la part de l'armée et de milices. La Chambre des comptes de la Chambre des représentants a relevé dans un rapport sur la déportation de cet appareil vers African Airlines vers la Tunisie, ce qui a perpétré le déplacement des citoyens en plus de la perte des grandes quantités de devises fortes. Selon le rapport, la compagnie aérienne African Airlines opère en vertu de décisions invalides rendues par le Conseil présidentiel, ce qui a entraîné la création d'un organe administratif illégal pour l'organe administratif actuel. Le rapport souligne que la nouvelle direction de la société avait annulé le système de successoral, y compris la province de l'Est et privé de revenus. Des manifestations ont eu lieu de la ville de Benghazi condamnant l'intervention turque et qatari en Libye et leur soutien contenu en armes et munitions aux milices et aux groupes terroristes qui cherchent à maintenir le chaos et déstabiliser le pays. Les manifestants ont exprimé leur soutien aux forces armées qui sont engagées dans une guerre continue pour libérer le pays et de ses bandes armées. Ces manifestations dénoncent les actes terroristes perpétrés par ces groupes, le dernier en date étant le bombardement de personnes de devises civils et militaires dans le cimetière de Hawari qui a coûté la vie à 4 personnes et en avait blessé d'autres. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.